Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Pop Express. Au sommaire cette semaine, dans votre émission qui revient sur l'actu ciné, séries et jeux vidéo, un récap des annonces du New Game Plus Showcase, de l'aventure avec des news sur la série Tomb Raider et un film de pirates produit par les frères Russo, le point sur la situation de la guilde des acteurs à Hollywood, et on fera un petit détour par la case horreur avec un focus sur les annonces de la prochaine édition du Festival international du film fantastique de Gérard May. Et on commence tout de suite avec l'actu du côté des jeux vidéo. Stranger Things c'est fini, mais vous en voulez encore ? Ça tombe bien, car un nouveau partenariat avec le jeu vidéo Dead by Daylight vient d'être annoncé avec l'arrivée d'un chapitre 2 pour le crossover entre les deux univers. Ce nouveau chapitre ajoute Eleven et Dustin en tant que personnages jouables, et Vecna est intégré en tant que nouveau tueur. Ce nouveau chapitre sera disponible à partir du 27 janvier sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, Nintendo Switch ainsi que sur Steam. Un nouvel opus devrait bientôt voir le jour dans la série Wolfenstein. En effet, dans un article paru sur Windows Central à propos de ce que l'on peut attendre de Xbox en 2026, il est fait mention d'une possibilité pour que Wolfenstein 3 entre en production. Cela permettrait de coïncider avec l'adaptation en série par Amazon. Même si cela reste pour le moment assez vague, ce sera bien le studio Machine Games qui sera en charge du développement du jeu, comme pour les précédents opus de la saga. L'événement jeu vidéo de la semaine, c'était le New Game Plus Showcase qui permettait d'avoir un aperçu de nombreux jeux vidéo à venir avec plusieurs bandes annonces et interviews de différents intervenants. Parmi les différents jeux présentés, il y avait notamment Aphelion, le nouveau jeu d'aventure dans un univers de science-fiction de Dontnod, qui a notamment eu droit à un focus sur la musique du jeu. Un troisième opus pour la série The Division a également été confirmé par Julian Garrity, producteur exécutif et directeur créatif notamment de Star Wars Outlaws. Parmi les autres jeux présentés, Dragon Twin se présente comme un RPG original qui va certainement attirer l'œil des amateurs de RPG et de stratégie en monde ouvert dans un univers de fantasy, tout simplement parce que le joueur incarne un Dragon Twin, qu'on pourrait traduire par jumeau dragon, un mortel légendaire dont l'âme est liée à un puissant dragon. Il sera ainsi possible de créer son dragon, de voler dans des paysages somptueux et d'attaquer des armées ennemies. En tout cas, c'est toute la promesse de ce jeu qui est actuellement en cours de développement et dont le principal focus pour le moment repose sur les phases de vol. Histoire de rester dans le monde des grosses bébêtes, Dinoblade a aussi eu droit à un trailer. Cette fois-ci, ce sont des combats de dinosaures qui attendent les joueurs, qui incarneront un spinosaure maniant dans sa gueule une épée géante pour combattre ses ennemis afin d'éviter l'extinction. Si vous voulez découvrir toutes les bandes annonces et interviews qui ont eu lieu durant ce showcase, je vous ai mis le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. La Steam Machine, le PC nouvelle génération de Valve, plus puissant que le Steam Deck permettant de jouer à ses jeux Steam et de retransmettre du contenu sur les autres appareils tels que le Steam Deck justement ou encore le Steam Frame, le nouveau casque VR de la firme, ou d'autres appareils utilisant Steam ou Steam Link, refait parler d'elle en ce début d'année et pour cause. Un utilisateur sur Reddit a partagé un post d'un revendeur tchèque. Les prix qui ont fuité, qui sont bien évidemment non officiels pour le moment, seraient ainsi d'environ 816 € pour la version avec 512 Go de stockage et 919 € pour la version de 2 Teraoctets. Des prix élevés, mais finalement plutôt logiques étant donné que la Steam Machine se veut aussi performante qu'un PC gaming. On imagine que le casque VR Steam Frame sera dans les mêmes eaux, ce qui ferait près de 2000 € pour l'ensemble. Reste à savoir si les joueurs et joueuses seront prêts à investir autant. Allez, on passe à présent au petit écran avec tout d'abord une grosse information dont j'ai déjà parlé sur le site Popcorn Pixel et compagnie. La célèbre archéologue Lara Croft va bientôt revenir dans une toute nouvelle série qui sera diffusée sur Prime Video. Créée par Phoebe Waller-Bridge et avec Sophie Turner dans le rôle titre, cette nouvelle version de Tomb Raider prend forme peu à peu avec l'annonce d'une bonne partie du casting. Parmi les interprètes, on retrouve notamment Sigourney Weaver dans le rôle d'Evelyn Wallis, un personnage original qui n'apparaît pas dans la franchise vidéoludique. Jason Isaacs, Bill Patterson et Martin Bumsemple incarneront quant à eux des personnages qui sont déjà présents dans les jeux vidéo. Isaacs sera ainsi Atlas de Mornay, l'oncle de Lara Croft. Bill Patterson sera Winston, le majordome de la famille Croft, et Martin Bumsemple sera quant à lui Zip, l'acolyte doué en informatique et proche ami de Lara.
Les autres membres du casting auront quant à eux aussi des rôles créés spécifiquement pour la série, et si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller consulter l'article sur le site, vous avez le lien dans la description. La série Phénomène Emily in Paris a été renouvelée pour une 6e saison par Netflix, seulement 2 semaines après l'arrivée des 10 épisodes de la saison 5 sur la plateforme. Les fans peuvent donc être assurés car il y aura bien une suite aux aventures d'Emily, Mindy, Marcello, Nicolas et Alfie. Il va juste falloir être un petit peu patient. La série de body horror The Beauty se dévoile, bien qu'elle soit basée sur la série de comics du même nom publiée en 2016, on ne peut s'empêcher de penser au film The Substance en voyant ses premières images. Dans cette série, le monde de la mode vit des moments sombres alors que des mannequins internationaux meurent dans d'horribles circonstances. Des agents du FBI sont envoyés à Paris pour élucider ces morts mystérieuses et au fur et à mesure de leur enquête, ils découvrent qu'un virus sexuellement transmissible transforme des gens ordinaires en une version d'eux-mêmes physiquement parfaite mais avec de terribles conséquences. Il n'y a pas à dire, ce pitch donne envie pour cette série créée par Ryan Murphy et Matthew Hodgson, dont les 3 premiers épisodes arriveront sur Disney+ à partir du 22 janvier. La série Phénomène Black Mirror, disponible sur Netflix, aura droit à une saison 8. En effet, le showrunner Charlie Brooker travaille actuellement sur l'écriture des prochains épisodes de la série d'anthologie dystopique qui fêtera ses 15 ans en décembre prochain. Brooker n'a pas donné d'informations précises quant à cette suite, hormis le fait qu'il souhaite bien évidemment tenter de faire quelque chose qui n'a pas encore été fait auparavant, et si cela est possible, qu'il soit encore du registre de l'anticipation et de la dystopie, et qu'il ne soit pas simplement un reflet de la réalité. Allez, on passe maintenant à la plus grosse partie de cette vidéo avec la partie consacrée au cinéma et au film. L'événement du début de semaine, c'était bien évidemment les Critics' Choice Awards qui se sont tenus dans la nuit de dimanche à lundi. Une bataille après l'autre a obtenu le prix de meilleur film et Paul Thomas Anderson a eu le prix du meilleur réalisateur. Sinners est reparti avec 4 prix, celui de meilleur casting, meilleur jeune acteur pour Miles Keaton, meilleur scénario et meilleure bande originale. Timothée Chalamet a été sacré meilleur acteur pour son rôle dans Marty Supreme. Et Jessie Buckley a obtenu le prix de meilleure actrice pour son rôle dans Hamnet. Du côté des seconds rôles, Jacob Elordi a reçu le prix pour sa performance dans Frankenstein et Amy Madigan a reçu celui du meilleur second rôle féminin pour son rôle dans Weapons. La chanson Golden de K-pop Demon Hunters est repartie avec le prix de meilleure chanson et le film d'animation Phénomène a également reçu le prix de meilleur film d'animation. Disney Studios a trouvé sa réponse pour l'adaptation en prise de vue réelle du film d'animation éponyme qui sera réalisé par Michael Gracie et qui sera écrit par Jennifer Kaytin Robinson. Ainsi, c'est Tegan Croft qui incarnera la célèbre héroïne à la longue chevelure dorée. Face à elle, Milo Manheim sera quant à lui Flynn Rider. L'actrice Catherine Hahn, vue dans WandaVision, et Agatha All pourrait également être de la partie dans le rôle de Mère Gothel, mais cela n'est pas encore confirmé. On reste dans l'univers des films pour enfants et adolescents avec des nouvelles concernant l'adaptation en prise de vue réelle de Monster High, une franchise de poupées avec des personnages d'inspiration gothique, fantastique et horrifique. Comme le rapporte Deadline, Anna Faye et Caitlin Smith ont été choisis comme scénaristes pour ce film produit notamment par Mattel Studios et Universal. Réalisé par George Johnstone, cette adaptation arrivera prochainement. Le prochain film de Tim Burton est en marche. En effet, le remake de L'attaque de la femme de 50 pieds a trouvé ses scénaristes. Il s'agira de Dania Jimenez et Anna McMecan, le duo derrière le film phénomène K-pop Demon Hunters. Burton réalisera et produira cette version moderne du film de 1958. Un bon film de pirate, ce ne serait vraiment pas de refus. Est-ce que The Bluff de Frank E. Flowers sera satisfaisant ? Cela reste à voir, mais on a les premières images de ce film d'aventure Prime Video avec Priyanka Chopra Jonas, Karl Urban et Ismael Cruz Cordova. Alors que sa vie tranquille est bouleversée par le retour de son ancien capitaine assoiffé de vengeance, une ancienne pirate chevronnée doit affronter son passé sanglant pour sauver sa famille. Produit par les frères Russo, The Bluff est présenté comme un film d'action intense et viscéral sur la famille, la survie et la force indomptable de l'amour maternel, le tout dans des décors spectaculaires.
Rendez-vous donc sur Prime Video à partir du 25 février prochain pour découvrir cette toute nouvelle aventure. Après un petit teasing et une première affiche, The Death of Robin Hood, la nouvelle production A24 avec Hugh Jackman dans le rôle principal s'est dévoilée avec une bande-annonce. Le film se veut radicalement différent de ce que l'on a l'habitude de voir concernant Robin des Bois, ici plutôt montré comme un meurtrier qui affirme lui-même qu'il est loin d'être un héros. Le film n'a pour le moment pas de date de sortie, il est juste mentionné qu'il arrivera prochainement, donc on croise les doigts pour avoir plus d'informations sur la date et surtout qu'il sortira au cinéma en France. Une jeune femme arrive dans un endroit qui lui est totalement inconnu et les habitants du lieu n'ont qu'un objectif, la tuer en guise de sacrifice. Non, il ne s'agit pas là de Ready or Not ni même de sa suite, mais bien de They Will Kill You, film d'horreur qui s'annonce fun et trash à souhait. Le résumé, une jeune femme doit survivre toute une nuit au Virgil, le repère mystérieux d'une secte démoniaque qui se révèle rapidement être un piège mortel. Les adeptes, eux, comptent bien faire de la malheureuse leur prochaine offrande. Réalisé par Kirill Sokolov et produit par Andy et Barbara Muschietti, qui étaient derrière les films Ça, chapitre 1 et 2, ainsi que la série Ça, Bienvenue à Derry. Ce film réunit Zazie Beetz, qu'on a pu voir dans le film Joker, Mia La, Patterson Joseph, Tom Felton, Heather Graham et Patricia Arquette. Rendez-vous dans les salles de cinéma le 25 mars pour découvrir cette partie de chasse à l'homme très gore et très explosive. Histoire de rester un petit peu dans les films d'horreur, la promotion du nouveau film Silent Hill continue de battre son plein avec une nouvelle affiche intitulée Harmless, un jeu de mots bien trouvé et qui donne encore un peu plus envie de replonger dans cet univers. Pour rappel, Retour à Silent Hill, réalisé par Christophe Gans, ne sera pas une suite directe des précédents opus, mais bien une histoire à part basée sur le jeu vidéo Silent Hill 2. Et ce sera à découvrir au cinéma le 4 février prochain. Je l'évoquais la semaine dernière, le troisième teaser d'Avengers Doomsday est sorti ce mardi 6 janvier et il mettait bel et bien en scène le Professeur X, Magneto et Cyclope des X-Men. Ces nouvelles images sont encore plus sombres que les précédentes avec un teaser où la question de la mort est omniprésente. Bon, bien sûr, avec Marvel, on sait très bien que personne n'est jamais vraiment mort pour très longtemps et qu'il y a toujours moyen de faire revenir les personnages préférés des fans. Mais si le film est à l'image des teasers, alors on pourrait bien avoir droit à une très grosse claque en termes de film de super-héros en fin d'année. Un dernier teaser devrait normalement être dévoilé la semaine prochaine. Comme d'habitude, il y a eu des fuites et, attention spoiler, dans 3, 2, 1, ce teaser concernera les Wakandais et les 4 Fantastiques. Mais bien sûr, je vous en reparle dès que les infos officielles seront sorties. Alors que le tournage du film Star Wars Starfighter est actuellement en cours, son réalisateur Sean Levy a révélé que Tom Cruise était venu sur le tournage et avait littéralement pris les choses en main en devenant le cadreur pour une scène de combat au sabre laser. Se déroulant 5 ans après l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, Starfighter est un film original qui ne tourne pas autour de la famille Skywalker. Au casting, on retrouve notamment Ryan Gosling, Matt Smith, Mia Goth ou encore Amy Adams. Le film sera à découvrir prochainement au cinéma. À l'occasion d'une conférence au CES de Las Vegas, Duncan Crabtree Island, le leader de la guilde des acteurs, la SAG-AFTRA, a évoqué les futures discussions autour des contrats entre les acteurs et actrices et les studios et services de streaming, et il n'exclut pas une nouvelle grève après celle de 2023. But I want to be crystal clear. We are not going to accept a deal that isn't fair to our members. The AMPTP knows that. We've told them that. They understand that. And there is no reason there should need to be a strike because these companies should come to the table in good faith, as we are, and I assume they will, and we will find the path forward. But I certainly am not ruling out a strike. A strike is a possibility. Il se veut néanmoins rassurant étant donné qu'il va y avoir plusieurs semaines de négociations qui devraient être suffisantes pour arriver à un accord qui convienne aux différentes parties. Mais si les discussions devaient effectivement s'éterniser au-delà du 30 juin, alors les probabilités d'une nouvelle grève pour l'été pourraient être vues à la hausse.
Avant de finir ce numéro, faisons un petit détour par la case festival avec plusieurs informations concernant le Festival international du film fantastique de Gérard May. Les films d'ouverture et de clôture ont été annoncés. Sam Raimi ouvrira le bal avec son nouveau film Send Help, avec Dylan O'Brien et Rachel McAdams dans les rôles principaux. Il s'agit de l'histoire de deux collègues que tout oppose, qui sont les seuls rescapés d'un accident d'avion et qui vont devoir unir leurs forces s'ils veulent s'en sortir, mais bien évidemment rien ne va se passer comme prévu. Et concernant la clôture du festival, c'est le film événement Retour à Silent Hill dont je vous parlais précédemment, qui aura la lourde tâche de conclure le festival sur une bonne note. On attend maintenant l'annonce de la sélection complète qui aura lieu jeudi prochain. Je vous remercie d'avoir regardé ce numéro de Pop Express. Si vous avez envie d'aller découvrir plus en détail les infos dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à regarder dans la description, vous avez le lien vers les différents articles qui ont servi de source pour préparer cette vidéo. N'hésitez pas également à laisser un pouce en l'air si cela vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles actus. Ciao!